Allez, bonjour tout le monde. Hello, hello. Un petit coucou. Est-ce que vous êtes par là? Voilà, donc c'est mercredi, c'est 14 h, donc on va pâtisser ensemble pour ce début d'après-midi. Donc on va faire une petite recette toute simple, facile et surtout très gourmande, voilà, puisqu'on va faire les petits financiers au Nutella. Voilà, l'idée c'était pour moi d'utiliser mes blancs d'œufs, donc c'est une recette toute simple mais qui devrait plaire à beaucoup d'entre vous, je pense. Allez, moi je vous attends. J'ai allumé le four, ça c'est ok. J'ai pesé mes ingrédients, ça c'est ok aussi. Voilà, j'ai préparé mon moule, je vais vous expliquer dans quel moule je le fais. J'ai préparé le Nutella, forcément. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là, hein, un petit pouce, un petit cœur, n'hésitez pas, hein, voilà. Allez, ça y est, vous connectez, c'est chouette. Alors 14 h, c'est peut-être une heure voilà, où vous travaillez, où vous faites travailler des enfants, où vous êtes en activité. Mais vous savez que vous pouvez regarder en replay quand vous voulez. C'est ça qui est génial dans les lives, c'est que chacun fait ce qui lui plaît. Et ça permet de le regarder quand on peut. Alors, du coup, moi j'ai choisi comme moule. Ce matin, je n'avais pas du tout réfléchi au moule que je voulais utiliser. Et puis en fait, je me suis dit que j'allais faire des petites portions, donc j'ai pris les mini muffins. Voilà, ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis. C'est un grand classique hein, à avoir dans sa cuisine, le moule mini muffins, qui c'est un passe-partout. On va dire, on peut faire plein de choses dedans, autant en apéro dînatoire qu'en goûter. Voilà, donc l'avantage c'est qu'il y en a quand même pas mal, hein, donc il y en a 20, donc 20 petits muffins. C'est pas négligeable, et donc faire des petits financiers dans des petits bouchons comme ça, je trouve ça plutôt sympa aussi. Voilà, donc j'ai décidé de les faire dans mes petits muffins. Ils sont dispo, ils sont sur la boutique, ils sont dispo en atelier aussi. Donc c'est parfait. Alors, pour cette recette, du coup, il va nous falloir forcément des blancs d'œufs. Donc, comme vous le savez, je l'ai souvent dit, moi je conserve mes blancs d'œufs au frais sous Be-Safe. Donc, je les mets sous vide. Voilà, dès que j'ai des œufs que j'utilise, enfin des blancs d'œufs que j'utilise pas, je les mets sous vide. Et ils se conservent parfaitement, du coup, sans problème sous vide. Donc ça, c'est vraiment une super astuce hein, pour pouvoir utiliser du coup, des blancs d'œufs quand on veut. Hein, voilà. J'avais également noté du sucre glace, de la poudre d'amande et pourquoi pas, alors pourquoi pas, je trouve ça très sympa aussi, mettre de la poudre de noisette. Vous voyez, pour, je ne sais pas si vous avez déjà testé des financiers avec de la poudre de noisette, c'est top. Ça va relever le goût, en plus comme on va mettre de la pâte à tartiner dedans, ça peut être très chouette. Voilà, donc prenez aussi cette option-là, poudre de noisette, hein, pourquoi pas. De la farine ou farine de riz ou un peu mix farine de riz, maïzena aussi si vous voulez pour le sans gluten. Un petit peu de levure ou de bicarbonate également pour faire lever les financiers. Et alors la petite technique, la petite astuce technique du financier, si vous ne la connaissez pas, c'est quoi? C'est le beurre noisette. Donc il faut un beurre noisette, c'est ça qui va être important. Donc je vais vous l'expliquer. Première chose, donc on va prendre le pichet. On va prendre la belle cuillère magique. Pourquoi petite? Elle est belle, hein, elle est normale, on va dire. On va ajouter du coup les ingrédients dedans. Donc on va mettre la farine, on va mettre la poudre d'amande, on va mettre voilà, le sucre glace et on va mélanger tout ça. Voilà. Donc on va bien le mélanger, il faut que ça soit vraiment bien aéré, bien. Donc on travaille cette pâte. Déjà ça va, il faut vraiment du coup hein, bien lisser la préparation. Donc vous y allez, on y va. Il y a même des recettes qui le battent du coup hein, au batteur. Donc voilà, si vous voulez des bons financiers bien mousseux, bien aérés, on bat la préparation et avec la cuillère magique c'est trop bien.
c'est juste génial. Donc on y va. Allez, je travaille un peu de l'autre bras, sinon je vais avoir trop de muscles d'un côté. Allez, bonjour, bonjour, je vois que vous vous connectez. Donc on fait des petits financiers au Nutella pour le goûter du 4 heures. C'est la recette du jour. Alors lundi, j'étais super frustrée, comme beaucoup. Voilà, je me suis connectée lundi soir pour faire ma recette des moelleux poireaux jambon. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir, la recette, elle y est toujours sur mon profil. Et donc, je me suis connectée et impossible de me connecter. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y avait, voilà, c'était moi qui avais bugué, mais non, c'était international, donc il y a eu un bug général. Donc, j'ai cuisiné toute seule, voilà, j'étais super frustrée lundi, mais c'est pas grave. Donc, j'avais envie de vous retrouver, en tout cas aujourd'hui, et c'est top. Voilà, bonjour tout le monde. Donc les financiers, donc l'astuce c'est de battre bien la préparation, de bien l'homogénéiser. Hein. Voilà, donc là elle est bien. Donc la deuxième astuce c'est quoi? C'est le beurre noisette. Qu'est-ce que c'est qu'un beurre noisette? Si vous ne connaissez pas, c'est important pour la recette des financiers. Vous prenez votre beurre, vous le mettez dans une casserole, vous le mettez à puissance moyenne. Alors si vous avez de l'induction, c'est 6-7. Il faut que ça boue légèrement, il faut que ça crépite, il faut que le beurre il chante. Donc vous l'entendez, vous l'écoutez, il faut qu'il chante, il faut qu'il fasse du bruit. Hein. Vous l'observez, vous le regardez, il va commencer à devenir noisette, donc il va commencer à brunir et il va commencer à s'étouffer. Il n'y aura plus de bruit. Donc au bout d'un moment, le beurre il va se calmer, vous n'aurez plus de bruit et vous allez voir qu'il va changer de couleur. Il va se colorer, devenir noisette. Et puis à l'odeur aussi, vous allez sentir qu'il va y avoir un goût de noisette. Donc c'est là où c'est important. Hein, il faut savoir l'arrêter au bon moment. Donc voilà, dès qu'il n'y a plus de bruit, dès qu'il commence à changer de couleur, vous l'arrêtez. Donc là, je l'ai fait à l'avance. Ça. Et maintenant, je le passe. Pourquoi je le passe? Parce qu'il y a des impuretés. Il y a des impuretés qui vont du coup remonter ou se mettre au fond de la casserole, voilà. Et ces impuretés, c'est important de ne pas les mettre dans la pâte. Hein. Allez, et donc là, si vous regardez la couleur de mon beurre, vous voyez, il est bien noisette, il a ce petit côté marron. Et quand on sent, du coup, quand on l'allume, il a une odeur de noisette, quoi, de caramel. Et c'est ça qui fait la particularité du financier. Donc si vous ne faites pas cette étape, vous n'aurez pas des vrais financiers, hein, des bons financiers. Voilà, au bon goût de beurre noisette. Donc on y va. Il y a une petite pincée de levure. Hein, moi je mets un petit peu de bicarbonate. Comme ça c'est sans gluten. Mais sinon vous mettez une pincée de levure chimique. Et c'est tout. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Ça permet... C'est une recette qui permet de vraiment utiliser les blancs d'œufs. Donc ça c'est important hein, de ne pas les gaspiller. Vous savez que moi je fais attention, je n'aime pas gaspiller du tout. Voilà. Allez, donc là, mon petit pichet, ben, il est super pratique pour ça. Hein, donc je vais verser ma préparation dans les muffins. Alors je ne remplis pas trop. Là, je mets, on va dire, un petit fond, puisque la particularité de cette recette, c'est qu'on va incorporer une petite touche de Nutella. Voilà, donc c'est gourmand. C'est mercredi, on se fait plaisir. Moi, je n'achète pas tout le temps du Nutella, c'est vrai que pas souvent, mais de temps en temps, voilà, ça fait plaisir aux enfants et... Si j'avais acheté tout le temps, il n'y en aurait plus en 2 jours, donc c'est avec modération. Je ne les prive pas du Nutella, je ne suis pas une maman privative, mais bon, je leur fais plaisir de temps en temps en achetant, voilà. Alors je ne vais peut-être pas tout remplir, parce qu'il me faut les refermer aussi. Donc il n'y aura peut-être pas les 20, c'est pas grave. Voilà. Hello, hello tout le monde. Alors faites-moi des petits cœurs, hein, des petits pouces, voir si vous êtes là. N'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez hein, partager mes lives si vous avez des amis qui ne connaissent pas encore les produits Guy de Marle
N'hésitez pas à les inviter, hein, vous pouvez les inviter à venir découvrir mes lives, donc c'est toujours sympa et je trouve que c'est toujours voilà, intéressant de faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas les produits, d'avoir des recettes, d'avoir des astuces, hein, d'avoir des idées au quotidien. Donc là, je mets une petite touche de Nutella, j'en mets pas beaucoup, vous voyez, c'est vraiment... L'idée, c'est d'avoir une petite bouchée, hein, j'ai fait des bouchées de financiers, on va dire, donc ça peut être sympa pour si vous faites un apéro dînatoire aussi, c'est une bonne idée. Vous dites pas que à l'intérieur il y a du Nutella, vous voyez, vous le cachez. C'est la petite touche surprise. Voilà. Et après on va le refermer avec un peu de pâte. Donc je mets voilà, une petite noisette. Mais à vous de voir hein, en fonction de vos envies, votre gourmandise. Voilà ce que vous voulez mettre. Au niveau du four, c'est 180 degrés. Hein, donc là, j'ai préchauffé à 180 degrés. Et on va les cuire hein, à peu près 10-12 minutes. De manière que, voilà, il faut qu'ils soient un petit peu dorés, mais pas trop. Hop là. Voilà, celui-là. Allez, c'est bon. Donc là, je refais ma petite touche par-dessus pour les fermer. Avec mon pichet toujours qui est juste fabuleux. Hein. L'avantage du pichet, c'est quoi? C'est que ben, c'est net, c'est propre, c'est précis. Et franchement, voilà, c'est un super outil dans sa cuisine. Moi, je l'adore aussi pour arroser mes plantes, pour plein de choses. Je m'en sers souvent. Je le trouve tellement pratique. Si vous ne l'avez pas encore, franchement, je vous le recommande. Allez, ben j'espère qu'il fait beau chez vous. En tout cas, ici, le soleil est revenu. On a eu beaucoup de pluie. Donc là, ça fait du bien d'avoir du soleil aujourd'hui, pour ce mercredi, pour aller prendre un peu l'air. Voilà, ça ne fait pas très chaud quand même, hein, ça a fraîchi. On sent l'automne arriver. L'odeur des financiers, ben, je trouve que le financier, c'est un gâteau d'automne aussi. Vous voyez, ça fait des... L'odeur du beurre fondu, du beurre noisette, ça fait des petites saveurs automnales. Je vais finir avec la spatule, la double spatule qui est juste géniale aussi. Pour aller chercher au fond. Voilà, donc là j'en ai fait du coup 15, hein, je n'ai pas fait 20, vous voyez, avec la recette que j'ai mise. Mais c'est pas mal. L'autre astuce aussi que je vais vous donner, c'est que ces petits financiers, vous allez pouvoir les conserver sous vide. Vous savez que quand on met sous vide les gâteaux comme des financiers, hein, comme des gâteaux moelleux, les petits gâteaux de goûter comme ça, ben, ils vont rester bien moelleux, ils ne vont pas sécher. Donc ça c'est top, voilà. Donc vous pouvez faire les provisions et les conserver du coup sous vide avec B-Save. Donc B-Save sert également pour la conservation des goûters. Moi j'utilise beaucoup, alors j'ai fait des cookies en début de semaine. On les a gardés 3 jours, il n'y en a plus. Mais bon, ils sont restés bien croustillants pendant 3 jours. Voilà, allez c'est bon. J'ai plus qu'à nettoyer un petit peu. Donc 10-12 minutes en fonction de vos goûts. Moi je les aime bien un petit peu dorés. Et puis voilà, c'est tout. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. C'est la bonne astuce pour utiliser des blancs d'œufs en tout cas. Et puis il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc la recette, vous allez la retrouver cet après-midi. N'hésitez pas à me demander des astuces si besoin. Mais je vous la donne cet après-midi avec plaisir. Vous retrouvez le moule mini muffin sur la boutique Guy de Marle ou en atelier également. Si vous souhaitez commander le moule, que vous êtes dans la région toulousaine, ben, je peux vous le commander. Hein, donc ça c'est possible. Et dernière chose qui est importante, Octobre Rose, vous savez, je l'ai mis en avant la fois dernière, on vend des petits porte-monnaies d'une valeur de 5,90 € qui iront directement à la Ligue contre le cancer du sein. Voilà, donc ça c'est important, ça nous tient à cœur chez Guy de Marle. Guy de Marle, du coup, participe à cette jolie, ce joli mois d'octobre. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je passe commande hein, bientôt. Donc si vous en voulez, si vous n'êtes pas loin de chez moi, dites-moi. Hein,
Et je vous amènerai du coup ce petit porte-monnaie qui est très chouette. Voilà, donc il est joli, hein, il passe partout, il n'est pas très encombrant. Et du coup, il est signé You Are Great de Guy de Marle. Voilà. Voilà, bon après-midi en tout cas, à très vite.